Bien. Alors donc on vient de voir comment créer l'application qui permet de chercher, d'éditer, de pratiquement de mettre à jour. Alors sauf qu'il y a la petite remarque que vous avez fait tout à l'heure déjà, c'est que en fait le ID il faut pas qu'il soit modifiable, n'est-ce pas? Alors comment régler ce problème? Donc ça c'est donc j'aurai l'occasion d'en parler tout à l'heure. Mais surtout ce qui nous intéresse ici, c'est que dans notre application. Alors, si vous vous rappelez, donc, le contrôleur est lié à la couche métier via l'interface IDEO, n'est-ce pas? Alors, principalement, c'est bien ça le couplage faible. Seul problème, c'est que dans la méthode init, nous avons créé une instance de la classe produit DAO implémentation. Donc, maintenant, comment éviter de faire ce couplage fort, d'être lié à une classe? Donc, on va utiliser Spring pour faire l'injection des dépendances. Alors pour faire l'injection des dépendances avec Spring, vous allez d'abord, il faut démarrer Spring au démarrage de l'application. En fait, le premier qui va démarrer quand je démarre l'application, c'est d'abord Spring. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire ça? C'est très simple. Il suffit de modifier le fichier web.xml. Bon, d'abord, avant même ça, il nous faut d'abord le framework Spring. Bon, il nous faut des fichiers Panjar, lesquels? Ben, vous aurez besoin de ces fichiers-là. Donc il y a Spring Beans, Spring AOP, Spring Context, Spring Core, Spring Expression, Spring Web, et également Command Login. Alors en fait, ces fichiers .jar, donc on devrait les avoir dans notre contexte. Copie. Problème? Il faut copier maintenant. Ah, normalement, pas avoir de problème. J'ai copié les fichiers. Alors d'abord, il faut placer l'ensemble de ces fichiers dans le dossier lib. Ça, c'est la première des choses. Donc on va dire que maintenant Spring Context, Spring Web, donc il est là, donc on peut faire l'injection des dépendances. Ensuite, on va changer le fichier web.xml. Alors dans le fichier web.xml, on va démarrer Spring pour faire l'injection des dépendances. Alors pour le faire, donc vous aurez besoin de déclarer ce qu'on appelle un listener. Alors ce listener, c'est une classe qui s'appelle Context Loader Listener qui est fournie par Spring. En fait, Context Loader Listener, quand il va démarrer, il va chercher un fichier de configuration, configuration dans lequel on va faire l'injection des dépendances. Alors dans notre cas, on va l'appeler application context.xml. Donc c'est-à-dire que ce fichier application context.xml, c'est à nous de le créer parce que c'est quand Spring va démarrer, le premier fichier qu'il va lire, c'est le fichier application context.xml. Donc si vous voulez faire l'injection des dépendances, en principe, on peut le faire dans ce fichier-là. Alors sauf que ici, on suppose qu'il se trouve dans le class path. C'est-à-dire on va le retrouver dans le dossier source dans notre application. Donc pour qu'il retrouve ça, donc on aura besoin de créer un paramètre, un context param qui s'appelle context config location. Alors donc si vous voulez ça, c'est vraiment un copier-coller à faire. Donc, vous aurez besoin de prendre ça et de le mettre dans le fichier web.xml. Alors notre fichier web.xml pour le moment, on l'avait utilisé au début pour déclarer la servlette, n'est-ce pas? Non, c'est pas le bon. Non, c'est bon. Non, c'est pas le bon. Alors, je suis dans... Voilà. C'est bien le fichier web.xml. Voilà, c'est celui-là. Donc, on avait utilisé pour déclarer une servlette qu'on a mis en commentaire. Maintenant, je vais ajouter ça. Donc, je vais dire que tout simplement, quand je démarre Spring, la première des choses quand je démarre l'application, c'est Spring va démarrer. Et quand il va démarrer, il va chercher à lire un fichier qui s'appelle application-context.xml. Alors maintenant, dans mon fichier application-context.xml, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer d'abord ce fichier-là, dans le dossier source. Alors je vous rappelle que si vous avez installé le plugin Spring Tools, vous
pouvez retrouver facilement le moyen de créer facilement un fichier Spring Bean Configuration File. C'est un fichier de configuration Spring. On avait déjà l'occasion de présenter ça. Alors ce fichier, on va l'appeler application context.xml. Alors en fait, c'est dans ce fichier-là qu'on va demander à Spring de créer les objets des classes qu'on veut utiliser. Par exemple, ici dans notre cas, on va lui demander de créer un bean au démarrage. De quelle classe? J'ai une seule classe, c'est produit. Ma classe s'appelle produit DAO implémentation. Il va me créer un objet dont ID égale, par exemple, je peux l'appeler DAO. Alors ici, donc, je n'ai pas de couche MIDI, mais normalement ici, donc, c'est là où on va créer l'objet DAO, on va créer le data source, on va créer l'objet métier, on peut faire l'injection comme on avait fait la dernière fois. Mais ici, donc, j'ai une seule classe qui va être instanciée au démarrage. C'est qui va l'instancier? C'est Spring. Alors Spring, quand il va démarrer maintenant, il va me créer un objet de cette classe. Alors maintenant, ça c'est quelque chose qu'on fait à part. Dans notre contrôleur, on ne devrait plus faire new, n'est-ce pas? On va mettre ça. On va le mettre en commentaire. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va demander à Spring de me donner un bean dont le ID égale DAO. C'est presque ça. Alors sauf que le problème maintenant, c'est comment récupérer le contexte de Spring à partir de là. Alors pour récupérer le contexte de Spring, voilà ce que vous devrez... Dans une servlette. Dans une servlette, généralement, pour récupérer le contexte de Spring, on va utiliser application context. Alors, de Spring. Alors, CTX. Si vous voulez, on peut l'appeler Spring context égale à quoi? Égal à quelque chose. Alors, on devrait écrire Spring context. Je ne me rappelle pas. C'est dimanche, 14h30. Alors, voilà ce qu'on va écrire. Donc, j'ai un truc ici. Bon, mon contrôleur. Mais c'est bien toujours de... Si les documents sont autorisés, généralement, c'est plus simple, n'est-ce pas? Alors, voilà ce que vous allez écrire. Donc, vous allez faire appel à une classe qui s'appelle Web Application Context Utils. Point. Get Web Application Context. Et qu'est-ce que vous lui donnez comme paramètre? Vous lui donnez le contexte de cette servlette en écrivant 10.getContext servlet, n'est-ce pas? Alors, si on essaie d'écrire ça, comme ça vous en rappellerez. Donc, Web Application Context Utile. Donc, Web Application Context Utile, contrôle espace, point. Get Web Application Context. Et qu'est-ce qu'on va lui donner comme paramètre? C'est 10.getServletContext. Voilà. Alors en fait, c'est... Alors en fait, pourquoi? Qu'est-ce que je veux moi? Maintenant, il faut comprendre une chose, c'est que quand je démarre mon application, le premier fichier qui va être lu, c'est web.xml. Et quand on lit le fichier web.xml, qu'est-ce qui va démarrer? Context loader listener. Il démarre, n'est-ce pas? Et quand il démarre, il va lire le fichier application context.xml, il va créer les objets, il va faire l'injection des dépendances, mais en même temps, cet objet context loader listener qui est démarré, et il va s'enregistrer, il s'enregistre dans l'objet en fait servlet context. Vous savez que dans J2E, toutes les servlettes que vous créez, ils peuvent partager le même contexte. C'est-à-dire vous pouvez créer plusieurs servlettes et toutes les servlettes, ils partagent ce qu'on appelle le même contexte. C'est le contexte de l'application. Et du coup, donc Spring, voilà, il s'enregistre dans ce contexte. Et du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Vous utilisez une classe Web Application Context Utile qui est fournie par Spring et vous lui demandez de vous retourner tout simplement l'objet Web Application Context qui se trouve dans le contexte de cette servlette. Donc, c'est tout ce qu'il faut faire. Et du coup, donc, ici, on va écrire le reste. Alors, c'est quoi le reste? Tout simplement, on va dire à Spring, c'est-à-dire pour moi métier maintenant, je ne vais pas utiliser new. Métier égale à quoi?
c'est Spring Context, SpringContext.getBean. GetBean, donne-moi un bean. Alors, soit que je connais le ID, donc dans ce cas-là, je vais dire, donne-moi un bean qui s'appelle DAO. Alors, c'est quoi ce DAO-là? C'est ce que nous avons ici. Notre ID, ça s'appelle DAO. Donc, à chaque fois que je veux un objet, il suffit de demander à Spring d'injecter. Donne-moi un bean qui s'appelle DAO. Donc, ça va marcher. Ou tout simplement, si vous connaissez que l'interface, vous mettez, au lieu du ID du bean, vous mettez. Alors, déjà, si vous mettez DAO comme ça, vous devrez faire un sous-casting. Un sous-casting vers l'interface. Alors, notre interface s'appelle quoi? iProduit DAO. Alors là, vous avez réglé le problème. Alors ici, donc, en quelque sorte, nous avons toujours travaillé avec Servlet, mais nous avons, en quelque sorte, nous avons su comment faire l'injection des dépendances avec Spring. Mais à vrai dire, ici, Spring ne nous a pas fourni beaucoup de choses pour l'application. C'est une petite fonctionnalité que nous avons utilisée. Mais en réalité, par la suite, Spring, il va faire l'inversion de contrôle et après, on va se retrouver pratiquement avec une bonne partie de l'application. Il va être pris en charge par le framework Spring. Alors, comme je dis, donc, vous pouvez faire ça ou tout simplement, vous pouvez écrire métier.getBean et vous donnez que l'interface. C'est pas métier.getBean égal, c'est Spring Context .getBean. Alors, comment il s'appelle le bean? C'est iProduit. Vous donnez que l'interface. iProduit DAO.class. Et là également, ça va marcher. C'est bon? Clair? Bon, ça c'est quelques fonctionnalités que vous allez ajouter si vous voulez faire l'injection des dépendances avec Spring. On va démarrer. Et si vous voulez voir déjà si votre version Spring marche bien, alors ce que je vais faire, je vais juste faire je vais afficher un message à quel niveau? Dans la classe DAO implémentation. Alors regardez bien. Dans notre classe DAO implémentation que j'ai créée, je vais juste ajouter une méthode public void init. Juste une méthode dans laquelle je vais afficher le message initialisation. Si vous voulez. Initialisation. Avec quelques messages. Alors, en fait, pourquoi? Parce que ici, donc, vous savez que dans le fichier application context avec Spring, quand vous demandez à Spring de vous créer un objet, vous pouvez lui demander d'exécuter une méthode après l'instanciation. Comment? Vous utilisez init méthode. Notre méthode s'appelle init. Ça veut dire quoi? Je demande à Spring, quand tu vas créer cet objet-là, une fois que tu vas l'instancier, tu vas m'appeler la méthode init. Alors, pourquoi je l'ai fait ça? C'est juste pour montrer qu'au démarrage de l'application, maintenant je vais redémarrer le serveur. Start. Et vous allez voir que normalement, quand mon serveur démarre, je devrais voir ce message. En principe, je devrais l'avoir quelque part. Alors, s'il ne s'affiche pas, ça veut dire que l'injection, il est en train de le faire. Vous voyez, donc il vient de démarrer. Qu'est-ce que vous voyez là? Vous voyez, initialisation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, vous voyez, à un moment donné, regardez, il vient de charger, il charge, voyez, au démarrage, Tomcat va lire le fichier web.xml. Là, je me perds entre les fichiers. Il va lire le fichier web.xml. Alors, le fichier web.xml, qu'est-ce qu'il indique? Comme quoi, il faut démarrer Spring, context loader listener. Il va démarrer. Donc, Spring va démarrer. Une fois qu'il va démarrer, il va lire le fichier application context. Qu'est-ce qu'il va créer? Il va créer un objet produit DAO implémentation. Et après, en même temps, quand il va l'instancier, il appelle la méthode init. Ce qui me permet de dire déjà qu'au démarrage de l'application, je vois déjà que
en principe, l'injection des dépendances se fait. Normalement, c'est Spring à ce niveau-là qu'il va commencer à créer des objets de l'application. Je crée l'objet DAO, je crée l'objet métier, je fais l'injection, je configure le data source, je fais pas mal de choses avec Spring par la suite. Mais pour le moment, on ne fait pas trop de choses. Pour le moment, on fait une petite chose. C'est que nous créons un objet de DAO implémentation. Et après, quand on veut l'injecter dans notre contrôleur, dans notre servlet, nous avons utilisé un petit mécanisme qui vous montre comment faire l'intégration de Spring avec une servlette. Alors, le principe, il est là. Alors, je crois que je n'ai pas pris le bon. Voilà. Le principe, c'est bien ça. Donc, il suffit donc de chercher l'objet application context. Et si vous voulez l'un des objets qui ont été créés par Spring au démarrage, il suffit de faire appel à la méthode getB. GetB, soit vous donnez le ID, soit vous donnez l'interface. Et du coup, donc, si je teste mon application, il n'y a rien qui va changer, c'est toujours... l'application fonctionne toujours comme avant. Alors, maintenant, seule particularité, c'est que si jamais je crée une nouvelle implémentation, supposons, une fois qu'on termine, on va dire, ça c'est quoi ça? Ça c'est une implémentation GDBC, n'est-ce pas? Pour se connecter à la base de données, nous avons utilisé GDBC. Mais après, on va utiliser Hibernate. Au lieu d'utiliser GDBC, je vais utiliser le framework Hibernate. Quand je vais utiliser Hibernate, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une nouvelle classe qui implémente la même interface. Sauf que le code que je vais écrire, ce n'est plus la même chose. Avec Hibernate, c'est plus simple, on va le faire assez rapidement. Et quand je crée une nouvelle classe que je vais appeler par exemple produit DAO implémentation version 2, si je veux que mon application utilise la version 2 au lieu de cette version, qu'est-ce que je vais faire? Il suffit d'aller vers le fichier XML et de changer, n'est-ce pas? Ben, il dit que donc, c'est ce que nous avons dit avant, nous avons une application qui est ouverte à l'extension. S'il y a des nouvelles implémentations, il suffit de changer dans le fichier XML. C'est bon? Voilà, alors c'est bien c'est comme ça qu'on fait l'injection des dépendances avec Spring. Juste, je vous avais promis de faire quelque chose qu'il faut qu'on fasse quand même. Voilà, alors quand on recherche, ici, quand on édite, vous avez bien le ID qui est très utile dans le formulaire, mais il ne faut pas donner la possibilité qu'il soit modifié. Alors qu'est-ce qu'on fait généralement? On va vers Edit produit. Qu'est-ce que vous pouvez mettre? Qu'est-ce que vous proposez? Alors il faut d'abord le masquer. D'accord? Il faut le masquer, c'est-à-dire au lieu de texte, vous utilisez hidden. Il faut le masquer. Et après vous l'affichez. Mais pour l'afficher, vous utilisez juste un label. Label, et vous mettez quoi? Produit.id. Certains n'utilisez pas parce qu'il y en a ceux qui utilisent texte et après vous utilisez disable. Disabled ou disable. Alors faites attention. Disable, il désactive. Mais quand vous validez le formulaire, l'information n'est pas envoyée dans la requête. Il dit quoi? Donc si vous mettez disable, votre ID ne va pas être envoyé dans la requête HTTP. Si vous tentez de le récupérer côté serveur, ça n'existe pas. Donc ça veut dire que disable ne règle pas le problème. C'est l'un des problèmes généralement que les gens parfois ont du mal. Mais c'est vrai, si vous passez pas ça, d'ailleurs on peut le vérifier. On vérifie d'abord cette solution. Il y a quelque chose qui manque? Ah oui, accolade. Alors qu'est-ce qu'on va voir ici? Donc je vais éditer. Alors je vois bien ici donc le formulaire. Il y a un champ qui est masqué, qui contient le champ, mais en même temps je vois ici un label. Je ne peux pas le modifier. Et du coup donc ici donc je peux bien modifier là. A priori là ça passe, il n'y a pas de problème. Donc mon application est bonne. Mais par contre si vous avez choisi l'autre solution, alors c'est quoi l'autre solution? C'est CTRL X, vous dites ça et vous dites je vais le garder texte. Et après il y en a ceux qui pensent faire des trucs comme ça avec disable égale disabled. Disabled. Alors si vous faites ça, vous aurez quelque chose qui a l'air
de fonctionner parce que vous avez bien un champ ID mais que vous ne pouvez pas modifier, n'est-ce pas? Seul problème, c'est que si vous tentez de modifier, vous n'allez pas comprendre pourquoi ça ne marche pas. Regardez, il vous dit nul. Quand il veut récupérer leur ID, il ne l'a pas trouvé dans la requête HTTP. Ça veut dire que leur ID n'est pas envoyé. Quand vous désactivez un champ dans un formulaire, quand vous faites la soumission, les données des champs des events ne sont pas envoyées dans la requête HTTP. Bon, vous l'ajoutez à votre boîte à outils, n'est-ce pas? Parce que c'est des petits détails généralement que vous n'allez pas retrouver, vous ne trouverez pas, à moins si vous lisez quelque part entre parfois des mots. Hein. C'est des trucs qui passent entre les phrases. Alors, et du coup, donc, on ne va pas garder cette solution, mais plutôt, on va utiliser la solution CTRL Z. On va mettre champ hidden et après, on va ajouter un label. C'est beaucoup mieux. Voilà. Bon, et bien sûr, il y a plein de... Après, on va parler... Avec tout ce qu'on a fait, c'est bien, ça a l'air de marcher, mais c'est vraiment... Quand on va regarder l'application à la fin, après, vous trouverez qu'il y a beaucoup de failles. Il y a des failles de sécurité, même si ça marche. On a respecté pas mal de choses. Mais on n'a pas utilisé l'expérience des autres. Ce que vous voyez. Ici, on n'a pas utilisé les frameworks. On n'a pas utilisé l'expérience des autres. Et du coup, il y aura des failles de sécurité, il y aura des failles, des petits problèmes qu'on ne voit pas maintenant. Alors, on aura l'occasion, une fois que vous terminez cette application, mais quand vous le faites, c'est un très bon argument qui va vous expliquer par la suite c'est quoi l'intérêt des frameworks. À chaque fois que vous ajoutez un framework, vous dites je vais utiliser le framework, c'est pour ça. Je vais utiliser ce framework, c'est pour, par exemple, remplacer cette partie. Voilà, alors, est-ce que vous avez une autre remarque, une dernière remarque avant que j'arrête ça? A priori, donc on a... Bon, des choses, il y a plein de choses. Par exemple, quand vous faites la suppression, généralement, il ne faut pas envoyer... Et c'est quand on fait la suppression, on envoie une requête avec get, n'est-ce pas? Ce qui est mauvais pour la sécurité. Alors regardez, si vous cliquez, il suffit de faire ça. Il y a un utilisateur qui arrive à votre application, il va écrire par exemple ID. Il écrit supprime.php, ID égale par exemple 3. Il écrit directement ID égale à 3, hop, il supprime. Donc comme quoi, généralement, ça a l'air de marcher, mais il y a des trucs, n'est-ce pas? Alors c'est l'une des choses, généralement, quand vous faites la suppression, n'utilisez pas des requêtes avec get. Vous utilisez des posts, n'est-ce pas? Alors le get, vous l'utilisez uniquement pour la consultation, parce que quel que soit le cas, la consultation, c'est pas très grave. Si quelqu'un arrive à consulter une information qui pirate votre code pour consulter une information, bon, à la rigueur, c'est une faille. Mais ce qui est plus grave, c'est que quand on pirate votre profil pour s'introduire dans l'application, pour modifier des informations ou bien supprimer. Mais en tout cas, tout ça, on va en parler dans la partie sécurité des applications web. Et principalement quand on va travailler avec Spring Security. A priori, on devrait faire beaucoup de choses, mais je ne sais pas, avec vous, est-ce qu'on aura le temps de faire tout ça? Parce qu'il y a des choses... Voilà.